c'est un contre son camp parce que Friot lui-même, il lui dit genre arrêtez de croire que c'est parce qu'on donne un salaire à vie, les gens vont arrêter de bosser. Les gens aiment travailler. Et d'ailleurs, si vous êtes de véritables marxistes, Marx estime que le travail est réalisant. Pour lui, pour le propre de l'homme, c'est le travail, c'est-à-dire sa capacité à transformer son environnement. Pour Marx et les philosophes dont il s'inspire, c'est ça qui fait notre particularité, l'humanité. C'est que par le travail, on arrive à... Attends, c'est vraiment important ça. On arrive à transformer son environnement, etc. Donc c'est quelque chose de réalisant. Par contre, qu'est-ce qui est aliénant ? Voilà. C'est de se faire voler la somme de son travail. C'est l'exploitation capitaliste de notre travail, le fait que les bourgeois gardent les moyens de production, blablabla. Bon, là, vous connaissez il parle beaucoup discours. aussi des conditions de travail, de comment tu prends cher, etc. C'est ça, faut pas oublier ça. Et vraiment, c'est pour ça qu'en fait, ce que je trouve très intéressant avec ce que Ruffin là dit, c'est que stratégiquement, on est trop en réaction aussi à la droite, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on perd, et que ce qu'on devrait peut-être commencer à proposer comme modèle de société, c'est ça, c'est revalorisation des travails utiles. Et là, notamment, la crise du Covid l'a prouvé, rappelez-vous, hein, c'est encore frais dans la mémoire pour beaucoup, qui était dans les rues ? Qui faisait le travail vraiment utile, etc. Tu vois, peut-être l'arrêt des bullshit jobs, comme il le dit, là, des trucs où tu es en auto-entreprise à te faire du 600 €, etc. Et en fait, tu es dans la galère ou à essayer d'avoir une prime d'activité, à demander des aides que t'as pas, tu sais pas pourquoi, t'envoies des papiers. Moi, je sais ce que c'est, j'ai vécu 10 ans comme ça. T'envoies des papiers, on te dit non, un compte, oui, la taxe d'habitation, en fait, non, nique ta mère. Non. Tu comprends jamais rien, t'essayes. En plus, la France, c'est vraiment laisser passer B38. Hein. On t'envoie des documents, tu sais jamais si tu vas avoir les trucs. Et de dire non, en fait, par contre, il y a des urgences. Et en plus, là, on le sait qu'on va commencer à devoir faire les uns les autres un certain nombre d'efforts. Et il y a plein de gens qui n'ont pas spécialement de formation professionnelle, qui n'ont pas spécialement de talent pour l'instant, ou qui ont besoin d'argent justement pour développer des activités artistiques, des activités entrepreneuriales, etc. Pour prouver, entre guillemets, tu vois, la valeur de ce qu'ils vont créer avec le temps. Et ça pourrait être intéressant de se dire, bah, si à 15-20 heures, tu es bien payé avec un SMIC à faire un taf qui est d'utilité publique, etc., et qu'il y a des choses comme ça va pouvoir donner du travail à ceux qui en ont besoin, parce que peut-être qu'il y a dans le chat, vous voulez pas travailler, mais il y a plein de gens, ils sont en chômage, ils attendent que ça, du travail, parce qu'ils ont des gosses à élever, parce qu'ils ont des loyers à payer, parce qu'ils ne veulent pas rester toute leur vie au RSA. Et vraiment, quand tu as 20 piges, tu dis, ouais, avec 300 €, je vais vivre toute ma vie, mais c'est vraiment parce que tu as 20 piges. Moi, je l'ai vécu, hein, ce truc de croire ça, et de me rendre compte qu'en fait, c'est horrible, ça t'enferme, et tu n'as pas d'existence, et que c'est pas possible, en fait, au bout d'un moment. Tu es obligé d'aller bosser, etc.